En l'an 1729, le grand-duc Nikolai et sa femme Anna von Trück fêtèrent l'anniversaire de leur fils Ivan. Ils l'avaient appelé ainsi en souvenir d'Ivan le Terrible. Mais Ivan n'avait rien de terrible. Pour dire la vérité, c'était un enfant chétif et fragile, et on craignait même pour sa vie. Ainsi, pour son anniversaire, Ivan reçut un bien désagréable cadeau. Un jeune étudiant, prénommé Vladimir, qui rêvait d'être écrivain, fit pour l'occasion quelques mauvais vers sur un coin de table. Le poème, qui devint chanson, disait ceci. Ivan vint en l'an 20, mais un coup de vent soudain l'emporta dans les airs. Ah, gare au vent d'hiver, Évlan, 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 pauvre Ivan, pauvre Ivan. Ivan vint en l'an 20, mais un coup de vent soudain l'emporta dans les airs. Ah, gare au vent d'hiver, Évlan, Évlan, pauvre Ivan, pauvre Ivan. Les gens se moquèrent et la chanson eut beaucoup de succès. On la chanta aux fêtes, aux bals populaires et aux anniversaires. Le grand-duc Nikolai, qui avait beaucoup de qualités pour un tyran, avait aussi un grave défaut. Il manquait complètement d'humour. La chanson ne le fit pas du tout rire, mais alors pas du tout. Je ne peux pas faire couper la tête à tous ceux qui chantent cette chanson. Mon bourreau serait débordé. En effet. J'ai donc trouvé une meilleure idée. J'ai décidé d'interdire la lettre V. Quiconque prononcera un mot contenant la lettre V payera 50 sous d'amende et 1 franc si le mot contient 2 V. Les gens y réfléchiront à 2 fois avant de chanter cette chanson imbécile. Pardon, votre majesté? 50 sous! Mais ta majesté, il sera très difficile d'interdire à tous tes sujets de prononcer la lettre en question. Il le faudra pourtant, car tel est Mon bon plaisir. mon bon plaisir. L'annonce se répandit dans tout le pays. Apprenant l'interdiction, les gens commencèrent par s'indigner. C'était tout le sens de l'existence qui en serait changé. Mais les gens eurent beau protester, ils durent appliquer la loi ou payer l'amende. Des agents spéciaux du ministère de la répression du V parcourent le pays. Et dès qu'ils entendaient quelqu'un prononcer la lettre interdite, ils lui réclamaient 50 sous. Quand on les reconnaissait, on criait « 22 !» Le V étant la 22e lettre de l'alphabet. Le grand-duc ne tarda pas à regretter son caprice, mais il était trop tard. Toute la journée, le grand-duc cherchait ses mots, laissait ses phrases à mi-chemin, n'exprimait ses pensées qu'à moitié. Aussi, chaque soir, il s'enfermait dans son cabinet secret. Enfin seul. Allô, Votre Altesse? Oui? C'est pour parler des problèmes de... Non. Non, mais parce que Foutez-moi la paix. Votre Altesse, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vite, vole, va, je veux, je l'avoue, vivre ma vie, et vroom, et vroom. Ah, ça fait du bien. Le jeune Vladimir, responsable de la disparition du V, était bien ennuyé. D'abord, il ne s'appelait plus que Vladimir, ce qui est ridicule. Écrire pour ne rien dire ne l'intéressait pas. Il apprit alors qu'on cherchait des correcteurs de la chose écrite. Ces correcteurs étaient des gens très instruits, qu'on enfermait toute la journée dans la bibliothèque du Grand-Duché, et qui supprimaient tous les V, des romans, des contes et des pièces de théâtre. 22 ! Les redoutables agents spéciaux rôdaient dans son dos.
Mais rongé par la culpabilité d'avoir été le déclencheur de cette funeste histoire, il en faisait même de terribles cauchemars. Ça ne vit plus répéter. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Je suis correcteur de la chose écrite. C'est moi qui vais te corriger. Au bout de quelques semaines de ce régime, corrigeant le jour et corrigeant la nuit, Vladimir perdit le sommeil et l'appétit. Il prit alors la décision de quitter la capitale du Grand-Duché et de s'installer dans un petit bout de campagne, un endroit où les agents spéciaux n'auraient pas l'idée d'aller. Dans une vallée venteuse, il fit la rencontre de Malvina et sa fille Viviane, qui l'accueillirent comme un membre de leur famille. Il avait retrouvé le sourire et passa l'été le plus heureux de sa vie. Viviane était une jolie petite fille brillante de curiosité. Quant à Vladimir, il se croyait à tout jamais en sécurité, loin des agents spéciaux et loin du grand-duc Nikolai. Pendant ce temps, au palais grand-ducal, le petit duc, qu'on appelait Ivan, allait sur ses 9 ans. Il était entouré de domestiques terrorisés à l'idée de prononcer un V, puisque dans ce cas, les agents spéciaux étaient au regret de leur couper la langue. Le précepteur du petit duc, Monsieur Grog, passait son temps à lui faire apprendre des synonymes pour remplacer les mots défendus. Grog, qui s'inquiétait pour la santé du petit duc, recommanda de faire partir l'enfant à la campagne. Le petit duc, qui ne s'était jamais séparé de sa maman, partit pour la campagne en traînant les bottes. Les gardes grand-ducaux, qui l'avaient devancé, s'aperçurent que la villa était déjà occupée. « Oust, tout le monde dehors !» ordonna le chef des gardes en entrant. Vladimir voulait se défendre, demander la raison de cette expulsion. S'ils entendaient parler la petite Viviane, ce serait la ruine, peut-être la prison. Sans s'en douter, il venait de trouver Ava. C'était le doudou de Viviane. Bonjour. Tu es muette et tu es sourde aussi. Oh, je sais. Vous m'avez volé Ava. Ah, elle parle. Moi, Ian. Et toi, quoi être ton nom? Je ne vous trouve pas vraiment drôle et je m'appelle Viviane. Oui, One. Viviane, arrêtez de vous moquer. Oui. Vi. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est le bruit que font les abeilles en été. Non, elles font zzzz. Demandez à Monsieur Grog, elles font zzzz. Zzzz. Monsieur Grog était enchanté. Son élève ne s'était jamais mieux porté. Comme il l'écrivit à la grande-duchesse, Monsieur le duc est resplendissant. Pendant ce temps, au palais grand-ducal, le grand-duc Nikolai et la grande-duchesse Anna... Au fait, ma chère, pourquoi a-t-on expédié Ian à la campagne? Pour sa santé, mon ami. D'après Monsieur Grog, il se porte beaucoup mieux. Dans ce cas, si nous allions le contempler. Quelle bonne idée! Allons le contempler. Où est mon fils? Voilà, j'arrive. J'avais tellement envie de vous revoir. Qui a appris à mon fils à parler de cette façon? C'est la petite muette. En vrai, je ne suis pas muette. Pauvres enfants. J'ordonne qu'on supprime sur le champ, qu'on supprime le ministère de la répression du V. La nouvelle se répandit dans tout le pays comme une traînée de poudre.
que le petit duc devint grand-duc, il ordonna la création d'un ministère des arts et des lettres. De toutes les lettres, évidemment. Quant à Vladimir, il composa cette chanson qui fit danser même le grand-duc. Mon papa ne veut pas que je dise, mon papa ne veut pas que je dise ces mots-là. Et blanc, et blanc, et blanc, vivant, vivant.